C'est à compter d'aujourd'hui que vous pourrez aller à l'Hôtel Delta pour visiter les artistes, les illustrateurs, les éditeurs qui seront présents à la 53e édition du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et vous le savez, on a nos habitués ce jeudi-là qui viennent nous rencontrer en studio. On poursuit nos rencontres avec un auteur que vous connaissez bien, Viateur Lefrançois, qui est avec nous pour nous présenter son dernier ouvrage, son dernier roman, Voyage au bout du monde, Jacques Cartier. Monsieur Lefrançois, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Toujours bien, merci. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer le matin du Salon du Livre. C'est le début du beau week-end. Toujours bien réveillé. Écoutez, on va plonger tout de suite parce que je pense qu'on n'a pas besoin de faire de portrait maintenant. On est habitué de se rencontrer. Mais on connaît votre créneau, votre amour pour la littérature par rapport aux Autochtones, à l'histoire. Là, on est encore dans le même concept en retraçant les voyages de Jacques Cartier. Avec Voyage au bout du monde, là, où est-ce qu'on s'en va exactement? L'idée, d'abord, c'était de faire connaître cet homme-là. Jacques Cartier, c'est un gars courageux. C'est plus qu'un pont, là. Absolument. C'est persévérant, surtout. Et lui, il cherchait naturellement l'Asie, comme la plupart des explorateurs. Ouais. Et il cherchait les richesses des Indes et tout ça. Et finalement, il pensait bien qu'ici, il l'était. D'ailleurs, il était aux Indes occidentales, de là, le terme indien. Indien, puis le blé d'Inde, puis toutes ces expressions-là qu'on utilise encore aujourd'hui. Ah oui, bien ça, c'est ce qui est passionnant avec Jacques Cartier. C'est sûr qu'on découvre à mesure qu'on fait les recherches, puis à mesure qu'on lit le livre, c'est que ce sont les noms qui existent aujourd'hui. La baie des Chaleurs, l'île d'Orléans, l'île aux Coudres, baie Saint-Laurent, donc qui est devenu le golfe Saint-Laurent, baie de Saint-Laurent, tout ça vient de lui, là, il y a 500 ans pratiquement. C'est lui qui a nommé ces étendues-là. Exactement, puis en plus que ça, même l'île Brion, donc c'est assez fantastique dans ce sens-là. Oui. De voir qu'il y a 500 ans, s'il n'était pas venu ici, lui, sans sa détermination, ces noms-là n'existeraient pas aujourd'hui. Puis peut-être qu'on n'aurait pas découvert encore tout ça. Donc, mais là, c'est ça. On veut revivre l'histoire de Jacques Cartier. On réécrit pas l'histoire. On part de la vraie histoire avec un grand H pour nous amener dans de nouvelles aventures. Comment on dirige ça? Comment on aborde ça exactement? D'abord, c'est sûr, on part de Saint-Malo et tous ses rêves. Et naturellement, on fait connaissance des matelots. Il y a aussi les mousses, les moussaillons qui étaient sur le bateau. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me sers de ces matelots-là parce que c'est de 1534 à 1542, donc le matelot devient adulte. Oui. Et quand ils arrivent, naturellement, ils vont traverser les mers et tout ça, donc tout ce qui peut se passer sur la mer à l'époque, c'est incroyable. Hein? Si on pense juste aux biscuits de mer, par exemple, au bout de 3 mois, là, les matelots mangeaient la nuit pour ne pas voir qu'est-ce qui grouillait sur leur biscuits. C'est vraiment des petits détails qui ont leur importance. Mais en même temps, quand il fait ces rencontres avec les Micmacs, c'est sûr, là, nous on dit Micmacs, mais ce n'était pas leur nom de l'époque, ou les Iroquois à Gaspé, qui s'appelaient Angodo, ça ouvre la voie, surtout avec les Iroquois, vraiment à plein d'aventures, mais en même temps, ce sont les Iroquois du Saint-Laurent là, qui vont marquer ces voyages, parce que c'est là qu'il va aller, c'est à Stadacone, ils vont rencontrer Donnacona, les fils de Donnacona, donc dès le premier voyage, il amène 2 de ses fils, Domagaya et Tao-Ani, à Saint-Malo, parce qu'il veut se servir, comme interprète, mais c'est avec la permission de Donnacona, il va planter sa croix, donc ça marque beaucoup, je trouve, ce qui existe aujourd'hui, c'est, en fait, lui a ouvert la voie probablement, sûrement, à nous, à créer ce qu'on est aujourd'hui, le Québec, la Nouvelle-France et tout ça. Oui, et il a semé les premières graines. Exactement. Et sans lui, probablement, Champlain, lui, s'est inspiré beaucoup des relations de Jacques Cartier. Il avait étudié, donc lui, il savait qu'il passait dans le Saint-Laurent, dans la grande rivière du Canada et tout ça. Oui. Mais la grande surprise, contrairement à Gaspé, à Cartier, il y avait au-dessus de 100 000 Iroquois tout le long du Saint-Laurent, du Saguenay jusqu'à Hochelaga, même plus. Quand Champlain arrive, il n'y en a plus. Alors, c'est ça qui a permis de créer la colonie. Mais l'idée aussi, tous ces Indiens-là, par exemple, quand ils arrivent à Hochelaga, qui arrivent
à Chelassie, des villages, ou à Sadakone, il reçoit en cadeau des enfants. Hein, parce que c'était la coutume, ils donnaient des enfants, leurs propres enfants d'ailleurs, et les refuser était vraiment une insulte. Donc il s'est retrouvé au deuxième voyage avec 2 jeunes enfants, 2 jeunes filles aussi, et finalement il a amené Donnacona à Saint-Malo avec les gardes du corps, 9 Indiens le deuxième voyage. Hein. Donc tout ça fait que ça peut faire une belle aventure en même temps, parce qu'il y a plein moi je me sers, c'est sûr, des Indiens, des fils de Donnacona pour écrire leur livre, d'autres, un autre fils de Donnacona qui était plus jeune, donc avec le mousse, tout ça que lui, et il va lui apprendre à vivre comme eux et faire aimer la vie des Amérindiens de l'époque, des Indiens de l'époque. Je n'aime pas le mot indien parce qu'à l'époque, c'était aux Indes. Oui, c'était le terme à l'époque. Il ne faut pas y voir de sous-entendu. Je comprends le respect de cette époque-là dans l'œuvre. Donc, si je comprends bien, on va vraiment vivre des histoires parallèles à la grande histoire de Jacques Cartier. Mais quand même un ouvrage duquel il fallait se documenter, il fallait faire de la recherche pour prendre de bonnes directions, pour amener la bonne information. Mais ça semble complètement fascinant. Puis j'aimerais savoir, c'est un ouvrage qui va s'adresser à tout le monde aussi. Là. Oui, on l'a mis dans d'abord la collection Premières Nations, mais des 9 ans et plus. Hein, parce que d'abord, les jeunes, ils l'apprennent assez jeunes dans le primaire, Jacques Cartier, mais avec un ouvrage comme ça, on peut aller plus loin. Hein, et en même temps, en créant un livre d'aventure avec tous ces voyages-là, parce que c'était pas si facile. Hein. Si on parle, par exemple, de la conquête, hein, sur les canons de Wolfe, c'est nous, là, c'est notre survie qui est en jeu. Les patriotes aussi, Riel, alors qu'un roman comme Jacques Cartier, c'est pas notre survie qui est en jeu, c'est vraiment le début. Hein, le début, et ça, c'est très différent des autres romans. Hein, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment découvert notre pays, parce qu'il y a des gens qui existent ici par milliers là, aussi. Mais en même temps, par contre, c'était le premier Européen. C'est le premier immigrant, peut-être. Peut-être. Mais c'est lui, par exemple, qui a cartographié le Saint-Laurent, le premier. Donc, c'est le premier qui a documenté, on peut dire. Hein. Qui l'a mis sur la map, dis-je, en faisant des guillemets. Donc, on connaît bien aussi Jacques Cartier. Et Monsieur Lefrançois, donc, roman à découvrir que vous présentez dans le cadre de la 53e édition du Salon du Livre. Vous allez être présent, c'est ça, au comptoir des éditions du Phénix, bien sûr. Et j'aimerais savoir, là, on connaît votre grande passion. Vous écrivez, c'est ça, sur les Amérindiens, sur les civilisations autochtones, sur l'histoire également. Mais Viateur Lefrançois, qu'est-ce qu'il lit, lui? C'est quoi son type de roman qu'il va rechercher? J'aime beaucoup l'aventure. L'aventure, la science-fiction, l'histoire aussi. En fait, j'aime beaucoup. Hein, un beau créneau de lecture, je pense. Mais il faut faire ça. Hein. Comme écrivain, je pense qu'il faut lire beaucoup et se documenter en même temps. Mais j'aime beaucoup me détendre avec des romans d'aventure, c'est sûr. Okay. Et le voyage, hein, ça, c'était ma vie, le voyage. Oui, c'est ça. Vous avez écrit beaucoup aussi également sur le voyage. C'est une autre passion qu'on connaît très bien. Donc, comme je le mentionnais, vous allez être au Salon du Livre pour présenter ce roman-là. Il y aura d'autres romans également que vous avez signés, qu'on pourra redécouvrir. Alors, on invite les gens à aller vous rencontrer et à découvrir ce dernier roman. Monsieur Lefrançois, c'est toujours un plaisir. On vous souhaite une belle 53e édition. On se revoit jeudi du Salon du Livre l'an prochain. Certainement. Bonne journée. Au revoir.